si je vous parle des Rocheuses canadiennes? Ça vous donne peut-être le goût d'aller en randonnée. Mais pour mon invitée cette semaine, c'est au-delà d'un rêve qu'elle a réalisé. En effet, c'est un défi que mon patron et ami m'a lancé. Le défi consistait à traverser des rivières, à monter des échelles, à passer sur des billots de bois. Oui, une centaine d'échelles plus précisément. Alors, restez avec nous. Elle va nous faire découvrir l'un des plus beaux sentiers des Rocheuses canadiennes, le sentier de la Côte-Ouest. Pour commencer, plongeons dans l'histoire fascinante du sentier de la Côte-Ouest qui s'étend le long de la majestueuse côte pacifique canadienne. Autrefois conçu comme une route de secours pour marins naufragés, ce sentier légendaire attire aujourd'hui plus de 7500 randonneurs chaque année, séduits par son histoire et ses défis. Ce parcours est profondément marqué par les dangers du détroit de Juan de Fuca, tristement célèbre sous le nom de cimetière du Pacifique en raison des nombreux naufrages survenus dans ses eaux. Pour protéger les marins, des infrastructures cruciales ont été créées, comme les phares emblématiques de Cape Bill en 1873 et de Carmana en 1891, ainsi qu'une ligne télégraphique reliant ces phares à Victoria. Malgré ces efforts, les naufrages se sont multipliés, entre autres avec le drame du Valencia en 1906, qui a coûté la vie à 125 personnes. Cet événement tragique pousse le gouvernement à renforcer les mesures de secours. Le phare Pachena a été construit en 1907, accompagné d'un réseau amélioré de postes de sauvetage, offrant une meilleure protection aux marins en détresse. Avec l'évolution des technologies de navigation, le sentier du secours est tombé en désuétude. En 1970, la réserve protégée National Pacific Rim a vu le jour, intégrant le sentier Côte-Ouest comme sentier de randonnée en 1973. Ce parcours est une véritable épreuve, même pour les randonneurs chevronnés avec plus de 100 échelles à franchir et des conditions météorologiques souvent imprévisibles. Le sentier de la Côte-Ouest est devenu bien plus qu'un simple itinéraire. C'est un voyage à travers l'histoire et l'aventure. Chaque pas sur ce chemin mythique relie les randonneurs d'aujourd'hui au récit des marins naufragés et des explorateurs qui l'ont parcouru avant eux. Bonjour et bienvenue à J'ai mon voyage. Cette semaine, nous allons voir l'aventure extraordinaire de mon invitée, Marie-France Lupien. Bonjour Marie-France. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien, toi? Bien, ça va super bien. Écoute, généralement, on fait ces tournages-là à l'extérieur parce que c'est à l'extérieur qu'on vit des beaux défis comme ça, défis de voyage. Mais aujourd'hui, particulièrement à cause de la température, on a décidé ça qu'on faisait dans une église au presbytère à Sainte-Élisabeth de Warwick. Donc, voilà, ça va être différent de mes autres enregistrements, mais on va avoir du plaisir pareil. Oui. Donc, Marie-France, parle-moi un peu de toi. T'es qui? C'est qui Marie-France? Bien, moi, je suis une fille de Drummondville. Je travaille pour les restaurants Subway. J'ai pas été sportive toute ma vie. J'ai découvert la randonnée dernièrement. J'ai toujours aimé l'extérieur quand même. Mais c'est ça. Tu as découvert la randonnée de quelle manière? On me l'a proposé. On m'a invité à aller faire une randonnée en Gaspésie, premièrement. Puis par la suite, on m'a invité là, à aller faire des randonnées plus longues. Mais c'est une passion que je pensais pas que je pourrais avoir. Là. Marcher pour aller marcher, je croyais pas aimer ça. Ah oui. Puis, dans le fond, tu as fait en Gaspésie. C'est quel sentier tu as fait de la Gaspésie? C'était le Mont-Albert. Mont-Albert, on est allé à la Chute du Diable. Puis finalement, après ça, on a été à la Serpentine faire... C'était l'hiver, c'était beau. On voyait des gens monter avec les skis en peau de phoque, les voir descendre. Donc, c'est la première randonnée l'hiver que j'ai fait avec des crampons. Puis, pourquoi que tu as décidé, quand on t'a invité, vu que tu n'avais jamais fait de la randonnée, partir faire déjà une bonne randonnée, là, parce que le Mont-Albert, c'est pas une petite montagne, là. C'est quelqu'un qui n'en a pas fait, puis qui commence avec ça. Qu'est-ce qui t'a stimulé à faire ça? Ben c'est juste l'appel. J'ai eu une chirurgie bariatrique, donc c'est certain que l'envie de bouger est arrivée. Puis c'est mon patron et ami qui m'a invité à aller essayer ça. On était dans le coin là-bas pour aller voir un spectacle Sainte-Anne-des-Monts, puis par la suite, il disait hey, on a une journée, on pourrait aller faire ça, voir si ça te tente. Là, toujours moi, oui.
Fait que on a été faire la randonnée, puis bien fiers de moi, puis de réaliser que, hey, wow, c'est possible, puis c'est beau, la nature, ça fait du bien. Fait que par la suite, c'est que là, David a vu que j'aimais ça, puis que j'étais stimulée, puis j'avais un changement de vie que j'étais en train de faire. Donc, quoi de mieux que marcher pour découvrir l'activité physique? Fait que ça, dans le fond, ça t'a amené à une autre invitation qui était d'aller faire la côte ouest canadienne. Oui. C'est la Pacific Côte Ouest, c'est comment qu'elle s'appelle? C'est la côte ouest. Oui, c'est ça. La côte West ouest. Coast, ouais. Mais comment qu'on accepte pour faire, c'est quand même un méchant sentier, ça, là c'est quelque chose. Est-ce que tu savais dans quoi tu t'embarquais quand tu as dit oui? Non, je pense que ça prend une belle naïveté et une confiance. Okay. J'ai une entière confiance, moi, en David. Puis il me disait, moi, je suis certain que tu es capable de faire ça. Bon, mais si toi, tu penses que je suis capable de le faire, bien, je suis capable de le faire. Puis on se prépare comment pour faire une belle randonnée comme ça? Là? Suite à mon changement de vie, c'est certain que là, j'avais un entraîneur privé. Après la chirurgie bariatrique, on se prend en main pour vrai, là, je veux dire. Fait que j'avais déjà un entraîneur privé, je mettais beaucoup d'efforts sur le changement. Donc là, j'ai commencé là, à aller faire des plus petites montagnes. Fait que là, on a été faire les 3 monts dans le coin d'Israélie, Mont Pinacle. Fait que, tu sais, avant, pour voir si je suis capable quand même de faire une journée de randonnée, sac à dos. On n'a pas d'équipement. Fait que là, on a magasiné pour s'équiper, les bottes, casser les bottes avant de partir. Fait que j'ai comme su, à Pâques, que je partirais, là, à Pâques, on a fait Capcha, tu sais, pas Capcha, mais Saint-Anne-des-Monts, à Gaspésie. Ensuite, en juin, là, on partait fin juin pour la West Coast Trail. Donc là, j'étais pas équipée, j'avais pas d'équipement, j'avais rien, là. Mon conjoint non plus. Fait qu'on c'est là qu'on a commencé à lire aussi là-dessus, tu sais, voir qu'est-ce que ça prend. Puis on était bien dirigés aussi. On était un groupe de 12 personnes qui partaient là, déjà pour la West Coast Trail. Fait ils nous ont bien guidés, là. On avait des listes de trucs à apporter, hein. Faut voyager léger. Oui, ça... Bien, je suis curieuse parce que tu dis, à moins de 2 mois et demi du départ, tes bottes n'étaient pas cassées, tu t'as acheté des nouvelles bottes. Comment tu as fait pour casser ça si rapidement? Parce que les bottes, c'est dur à casser. On les a d'un pied le plus souvent possible. OK. Oui. Puis là, tu disais que tes entraînements, ça pouvait ressembler à quoi, mettons, de montagne, là, avant de partir? Là, vous avez fait les 3 monts, Coleraine. Est-ce que c'était des randonnées à toutes les fins de semaine? Est-ce que c'était de la musculation? C'est quoi? Bien, mes entraînements, c'est ça, c'était beaucoup plus de la musculation. Au départ, là, je faisais un peu avec des amis. On avait un cours de cross-training. J'avais un entraîneur privé aussi à Victoriaville, là, vraiment musculaire, là, plus les stabilisateurs. Par curiosité, c'était qui ton entraîneur? C'est Geneviève Terrien. Ah, Geneviève, oui, elle est super bonne. Je l'ai déjà eu aussi. Oui, hein? Elle est géniale. Elle pousse les limites. Vraiment. Je pense que c'est un avantage que j'ai de faire confiance. On dirait que c'était dites-moi quoi faire, puis je vais juste le faire, là. Ouais. OK. Donc, ça prend de l'équipement. Fait que tu t'es équipé sac à dos, bâton, tes bottes. Au niveau, justement, transport de bagages pendant ta randonnée, est-ce que tu traînais tout ton stock de la journée, dans le fond? Parce que oui, on est en autonomie. OK. Oui, en fait, il fallait même traîner notre stock pour le 10 jours, parce qu'on est quand même resté après à Vancouver comme 2 jours. Fait qu'on planifie ce qu'on apporte là, au complet, là. On avait nos bottes, puis on avait nos crocs. C'est tout ce qu'on avait pour le voyage, là. OK. Puis mettons, si tu me décrivais une journée type là, de ta randonnée là, de la West Coast, ça ressemblait à quoi? Bien, on se lève le matin, puis là, c'est le déjeuner. Là, tout le monde se met branle-bas de combat. Là. Il y en a qui se mettent à préparer les lunchs pour le dîner. Il y a un autre gang que, oups, c'est le déjeuner. Il y en a d'autres qui défont les tentes, on fait le bagage. Après ça, un coup qu'on a mangé, il faut faire notre petite vaisselle. Fait qu'il y en a qui vont à l'eau, on prépare notre eau, les filtrés, les cruches. Fait que chaque personne, dans le fond du groupe, met main à la pâte, là. Okay. Chacun a leurs tâches respectives. Puis ce qu'ils ont le goût, là, tu sais, c'est tout le temps... c'est pas préétabli, là. Tu sais, tu te lèves le matin puis tu fais ce que tu as le goût de faire, là. Fait que après ça, on part
En randonnée, souvent, c'était plus des petits groupes, là. Il y en a des marcheurs plus rapides, moins rapides. Moi, j'étais dans les dernières. Mais encore là, souvent, ils me faisaient partir avant le matin, justement pour que les gens ils me rattrapent par après. Mais tu sais, j'avais quand même pas une distance là, énorme, là, mais le soir, je rentrais après tout le monde. Fait que durant la journée, ben là, on arrêtait soit par petits groupes où on s'attendait pour manger comme ensemble. Le soir, ben arrivé au camp, on trouve un spot sur le bord de la plage, on monte la tente, on les réchauffe pour manger nos petits sachets déshydratés. Ça avait l'air de quoi, justement, les surfaces de marche que vous aviez à faire, là? C'était sur le sable? C'était dans la roche? Quand on était sur la plage, c'est certain, c'est le sable. J'ai connu aussi sur la plage, je m'amuse à dire qu'on a marché sur les eaux parce que c'est comme de la roche en dessous, mais des fois, il y avait comme un filet d'eau, fait qu'on avait une impression de marcher sur l'eau. Après ça, encore là, il faut se fier aux marées. On a des cartes de marée que j'avais des bons coéquipiers qui pouvaient lire parce que parfois, on ne pouvait pas marcher sur la plage, il fallait monter là, dans la montagne. Fait que des fois, c'était très boueux. Par chance, il n'a pas mouillé le temps qu'on était là, donc il y a eu moins d'eau. Des des arbres couchés où tu dois marcher un peu en équilibre. Il y avait aussi des endroits où il y avait des ravins. Fait qu'il y a comme 4 endroits où il y a des cages avec des cordes. Tu embarques dans les cages, puis tu passes à travers les canyons, là. Oh. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que souvent, dans cette randonnée-là, on devait attendre, tu sais, en étant un groupe. Ben là, on traversait toute la gang en arrière, fait que tout le monde s'aide. Les échelles, il y a un endroit, une journée, là, où il y a 1 kilomètre d'échelle à faire. 1 kilomètre, c'est ça? Ça s'échelonne, là. Tu montes une échelle, il y a un palier, il y a une autre J'ai lu à quelque part, c'est une centaine d'échelles sur le trajet. Ça a du sens? Une centaine d'échelles. C'est un des moyens qu'ils ont trouvé pour que ça soit plus facile parce que, étant donné que c'est à pic, ça serait impossible de monter, là. Parce qu'à la base, cette randonnée-là, elle a été conçue parce qu'il y avait des naufrages, puis les gens, ils se sauvaient, ils étaient sur la plage, mais ils ne pouvaient jamais atteindre la ville. Fait que c'est de là qu'ils ont aménagé là, une randonnée pour aider les gens. Là. OK, donc ils ont construit des échelles, ils ont installé des échelles pour pas que les gens se sentent pris au piège par la marée montante, puis qu'ils puissent fuir. Oh my God! Ben oui, c'est vrai, c'est quand même une trail historique, là, cette trail-là. Là. C'est un 75 km. Là, 75 km? Vous avez fait ça sur combien de temps, la distance? Mais c'est 6 jours, je crois bien, là, de mémoire. Ça fait 2 ans, oui. Mais nous, on l'a fait, c'est particulier la manière qu'on l'a fait. Il faut quand même réserver là, avec Parc Canada puis pour faire la randonnée. Puis nous, c'était pas possible de la faire du nord au sud ou du sud au nord. Donc, on l'a fait du milieu. Okay. Au nord, on a pris un transport, on est revenu au centre, on a redormi là, puis là, on a fait l'autre section. Fait qu'on l'a fait en deux sections, oui. OK. Puis si je te demandais, mettons, pendant le trajet, ça a été quoi ton plus grand défi? Pour moi, ça a été l'alimentation. Bien, après coup, je me rends compte que c'est l'alimentation qui a été un enjeu. Étant donné la chirurgie bariatrique, je mange de petites portions. Donc, l'énergie, ça a été ça d'essayer de comprendre quand manger. Puis, étant donné que c'était ma première vraie randonnée, si on veut, mais de vraiment prendre le temps de prendre des pauses puis de me nourrir. Là, mais, ton carburant, c'est ça qui manquait. Oui. C'est ce que je trouve le plus difficile, même encore aujourd'hui, là, dans les randonnées, parce que je suis pas capable comme d'emmagasiner. Là. Puis souvent, quand on fait un effort physique, on n'a pas faim. Tu sais, on n'a pas le goût de manger, on n'a pas... Est-ce que pour toi, c'était des solutions de prendre des gels, des choses comme ça pour te donner de l'énergie? J'avais les bonbons, oui, mais encore là, à cette époque-là, c'était tellement nouveau pour moi la randonnée que tu sais, j'avais des bartangs, j'avais des collations comme ça, mais non, les gels, je connaissais pas ça. Ouais. Les jus même protéinés, tu sais, les sachets, mais ça non plus, je connaissais pas ça. J'aurais pu m'amener peut-être des shakes, mais on dirait que de l'eau, c'est comme moins bon. Mais j'avais mon petit Gatorade, mais encore là, ça donne une énergie temporaire. Oui, c'est ça. Y a-tu un moment où tu as eu découragement, tu as dit, moi, là, j'abandonne tout, là, je suis plus capable?
Ben non, à ce voyage-là, j'ai jamais été découragée, même que quand on a fait le milieu puis qu'il était possible de sortir, tu sais, j'aurais pu dire, hey, moi, tu sais, s'il y en a d'autres qu'on sort, on finit la randonnée là, mais je me voyais tellement, ben, je suis orgueilleuse, hein, mais je me voyais tellement pas revenir ici puis dire que je l'ai pas faite au complet. Tant que j'ai su que les gens, je gâchais pas leur voyage. Parce que pour moi, je pense que je suis la pire personne pour être difficile envers moi-même. C'est que je sais que je suis plus lente, que c'est plus difficile. Je voulais juste pas être un fardeau pour la gang. T'sais, mais c'est le contraire. Je l'ai jamais senti. Peut-être que... Mais même pas. Je l'ai jamais senti. Les gens avaient tellement de fierté de m'accompagner là-dedans. Probablement qu'ils te trouvaient inspirant aussi pour une personne qui avait pratiquement jamais fait de randonnée de longue distance comme ça, puis que t'es là, puis t'es motivée, puis Mais je me sentais privilégiée là, de vivre ça parce que c'est magique là, quand tu te retrouves t'es sur le bord du Pacifique, tu dors, t'attends, t'es à côté des vagues, là. C'est vraiment magique, là, la faune. Est spectaculaire. Les arbres, c'est gigantesque. Les fougères, tu regardes ça, les limaces, c'est pas des... Tu sais, là, tout est beau. On n'a pas vu d'animaux. Okay. Moi, ben, en fait, ça aussi, je m'amuse à dire tout le temps que j'étais tellement concentrée sur mon chemin à regarder où je vais. D'après moi, je dis, c'est les ours qui devaient être assis, puis elle, on va pas y mettre ça pire que c'est, là. Mais j'ai pas vu... on a vu des loutres ou des lions de mer là, sur les rochers, on les entendait, le son c'était fort. Il y a des phares, plus tu avances, je pense, on a vu comme 2 phares. En fonction? En fonction, il y a des gardiens là, qui sont là. Un restaurant d'hamburgers. Celui-là, je me suis pas rendue parce qu'il fallait bifurquer 1 kilomètre. Moi, je me contentais de faire ma trail. Il y avait comme c'est pas un restaurant, ben oui, un petit restaurant qui vendait des burgers à la trail. Il y a un autre endroit où on arrive en bateau, puis c'est du crabe. Il y a un petit dépanneur. Fait que, tu sais, on n'est pas seul, mais tu croises pas énormément de personnes dans la trail, là. C'est quoi que tu as appris de toi pendant ce... Tu sais, y a-tu quelque chose, tu dis, moi, je pensais pas que j'étais comme ça? Parce que quand on est pendant plusieurs jours avec soi-même, parce que tu es avec toi pendant quelques jours, tu n'as pas de distraction autre que jaser avec tes amis puis jaser dans ta tête, là. Oui. Fait que y a-tu quelque chose qui te dit, moi, je pensais pas que j'étais faite comme ça ou... Bien, je pensais que j'étais quelqu'un qui pouvait lâcher plus vite, puis je me suis rendu compte que c'est le contraire. J'ai une force... je veux voir, je veux vivre, je veux, tu sais, de te rendre compte à quel point... le secret, là, en randonnée, de toute façon, hein, c'est mettre un pied devant l'autre. C'est le seul moyen que tu as pour sortir du bois. Oui. Tu sais, Fait que je pense que c'est ce que j'ai découvert que j'avais quand... Tu sais, qu'il faut que j'apprenne à me faire confiance. Tu sais, dans cette randonnée-là, les gens avaient plus confiance en moi, je pense, que moi... de prendre la décision de oui, je suis capable de le faire, puis de ne pas être stimulé par rien aussi. Tu sais, souvent, on fait 2-3 choses en même temps, mais là, juste, c'est calme, puis... Bien, probablement aussi, c'est que tu n'avais pas l'expérience non plus pour dire « je sais, je suis capable ». Tu sais, c'était ta deuxième longue... Bien, même pas, c'était ta première longue randonnée. Oui. Fait que te dire que jour après jour, tu te lèves, il faut que tu recommences. Mais c'est fou, pareil, hein? Quand tu te couches le soir, tu te dis « je ne serai jamais capable demain matin », puis le lendemain matin, c'est déjà oublié. C'est oui. Quand tu repars avec la même énergie de la veille. Bien, puis c'était la première randonnée, effectivement, là, mais il y a un soir, je me rappelle que je suis rentrée après après toute la gang, là, puis il y a quand même d'autres campeurs là, qui sont sur les sites. On ne peut pas dormir où on veut sur cette randonnée-là. C'est vraiment important. Il y a des emplacements où on monte les tentes. Puis, tu sais, ils nous avaient gardé un spot là, à moi puis mon conjoint. Mais tu sais que les gens, cette fois-là, les gens ont arrêté de faire ce qu'ils faisaient pour venir m'accueillir. Puis de réaliser à quel point, wow, le sentiment d'accomplissement. J'ai vraiment eu l'impression que j'ai fait quelque chose de grand à ce moment-là. Mais cette fois-là, on a monté la tente. Je me suis couchée dans la tente, j'entendais les gens parler alentour, puis j'avais le sourire couché, mais trop vidé, j'étais plus... il n'y avait plus rien. Wow!
Écoute, je pense que tu as un défi à me faire relever aujourd'hui. Ben oui, le défi des échelles. Oui, OK. Ça consiste à... Monter des échelles, Oui. chose qu'on a fait là-bas. Puis, petite anecdote, nous, avant qu'on revienne, quand on est revenu, j'ai regardé sur Facebook une vidéo de quelqu'un il y avait des ours dans les échelles. Il y a vu des ours dans les échelles? C'est filmé, puis là, je me disais, c'est impossible qu'un ours veuille monter pendant que tu descends, là. On s'entend que l'ours, il va pas rester là. Mais ça a été filmé que les ours aussi utilisent les échelles. Puis c'est triste que j'ai pas vu le vidéo avant parce que j'aurais essayé de remarquer s'il y avait des traces, tu sais, comme de griffes sur les barreaux, là. Mais dis-moi, les ours là-bas, c'est des ours noirs ou c'est des gros ours... c'est des ours noirs, hein? Puis Okay. la nourriture, exactement, le soir, on peut rien garder là, dans notre tente. Est-ce que vous aviez une genre de boîte à ours, là? Ils ont ça là-bas. Une canne à ours, là? Là-bas, ils ont des gros contenants, là, que c'est fermé. Fait que le soir, là, on n'a pas le choix, là. Tout le monde va mettre leur nourriture, là. Mais ça aussi, on pense pas à tout, hein? Petite bâton dans tes poches, des trucs comme ça. Assure-toi d'aller mettre ça, là, pour avoir de visite. Donc, on va-tu faire le défi? Oui, on va faire le défi. Okay, c'est parti! Alors, on est rendu à notre défi. Pour les besoins de la cause, notre échelle qu'on va monter aujourd'hui, c'est une échelle pour se rendre au clocher. Je vous garantis pas que je vais me rendre au clocher. Je vais tenter l'expérience. J'ai quand même un sac à dos de 50 livres sur le dos. Donc, dis-moi, Marie-France, pourquoi je dois pas l'attacher, mon sac à dos, pour monter l'échelle? On ne sait jamais ce qui peut arriver dans une échelle, donc c'est ce qu'ils nous ont suggéré là-bas, de toujours détacher les sangles pour être capable de se libérer de son sac à dos si on a besoin de se reprendre sur l'échelle ou s'il arrive quelque chose. OK. Bon, fait que j'attaque l'échelle. D'accord. OK, fait que là, je te demanderais, s'il vous plaît, de tenir l'échelle, parce qu'on ne sait jamais, elle n'est pas attachée. Je pars. Oh mon Dieu! C'est juste à ça, là, qu'elle bouge de même, là, ça me stresse, là. Ah! Elle bouge! Oh mon Dieu! Elle est pas stable, hein? À Vancouver, il était plus stable. Hein? Il était plus stable à Vancouver. Ouais? Oh mon Dieu, Seigneur, elle fait juste shaker. Elle n'est pas clouée là, hein? Oh! C'est tout un défi. Ah non! Hey! T'as-tu vu comment elle shake? Oh non! T'es bonne, t'es bonne! Non! Non, on dirait que je viens d'atteindre un point jusque... Oh! C'est bon! Non, mais l'autre est trop droite. Elle fait trop peur. Non, je pense que j'ai... On va prendre la plage. Viens, on redescend, on va prendre la plage. Ah, Seigneur! Non, moi, je pense que j'arrête ça là parce que là, ça me stresse trop! Achète trop! T'es vraiment bonne. Ça shake. Oh, Seigneur! Bravo! T'es bonne! Hey, elle est stressante, cette échelle-là! Oui. Le pire, là, c'est que quand t'es rendu à l'autre, elle est comme ça. Elle penche de même, mais droit. Oui. Ça prend de la force d'un bras. Je suis certaine. Je me suis pas rendue compte, mais je me suis dit, on dirait que c'est mon psychologique a arrêté là. Je me suis dit, je serais jamais capable, de passer ce step-là, sachant qu'elle a bon. Ah non, elle bougeait vraiment beaucoup. Mais bon, on peut dire c'est quand même mission... Défi réussi. Défi réussi. Oui, bravo. C'est fait, j'ai réalisé le fameux défi que tu m'as relevé. Bon, à moitié, j'aurais pu monter jusqu'en haut. Ah non, je te félicite, tu es vraiment bien relevé. L'échelle était difficile. Oui, vraiment, merci beaucoup. Écoute, j'aimerais ça savoir, avant qu'on termine, est-ce que tu as des défis, des projets futurs en lien avec la randonnée dans les prochains mois, prochaines années? Bien, c'est certain que je ne veux pas arrêter de faire de la randonnée. Pour cette année, peut-être qu'on va sauter là une année, mais on aimerait faire des randonnées peut-être plus courtes. Mais oui, si les vacances, si le budget le permet, là,
c'est des beaux défis à relever, très inspirants. Bien, moi, pour te remercier à mon tour, j'aimerais ça te remettre le bof officiel de notre émission. J'ai mon merci. Voyage. Wow, je vais le porter fièrement. Bien, super. Un grand merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Et vous, à la maison, j'espère que vous allez être aussi inspirés que je l'ai été à écouter Marie-France et son récit. Je vous souhaite une belle fin de journée et au plaisir de se revoir la semaine prochaine. Mardi soir, 19h. Plus de 1500 $ à gagner. Télébingo, rien d'autre.